Salam alaikum. Donc, on commence la dernière partie sur les bougies, partie 3. Déjà, bravo si vous êtes encore là. Les bougies, ça met un petit peu de temps à rentrer parce que c'est tellement pas. C'est quelque chose, c'est un concept de nouveau souvent, hein. Moi, ça a mis du temps, je sais que ça a mis beaucoup de temps. Donc, j'espère qu'avec les exemples et tout, vous commencez à voir ce que ça veut dire et comment on peut les lire, Inch'Allah. En tout cas, la dernière partie sur les bougies, c'est parti. Alors, il faut savoir que dans ce cours-là, euh, la partie pour moi la plus ennuyante, c'est les bougies. Parce qu'en fait, c'est très très technique. Tu sais, c'est beaucoup de conditions, c'est des règles précises, etc. Euh, Ce qui va arriver après, ça va être, vous allez kiffer. Vous allez vraiment aimer, Inch'Allah. Donc j'espère que vous allez vous accrocher encore une partie et surtout, si vous aimez ce cours, n'hésitez pas à faire un like. Je sais pas si vous êtes souscrit à la chaîne, ce serait génial de vous avoir sur la chaîne et laissez un commentaire, Inch'Allah. Si vous apprenez quoi que ce soit, que ça vous serve, laissez un commentaire. N'hésitez pas, Inch'Allah. Allez, on attaque. Donc, comme d'habitude, hein, c'est pas un conseil financier ou religieux. Moi, je suis personne, en vrai. Je suis juste un gars sur Internet. On se connaît pas et il faut pas prendre de conseils de gens qu'on connaît pas. Ça, c'est juste moi qui vous dis ce que j'ai appris, ce que je fais, mais en aucun cas, c'est un conseil. D'accord? Et encore une fois, si jamais vous trouvez que je me suis trompé sur quelque chose, s'il vous plaît, dites-le moi, quoi. N'hésite surtout pas parce que c'est mon but, c'est vraiment d'aider, c'est pas du tout d'induire les gens en erreur. Donc, si tu vois quelque chose qui pourrait éventuellement être faux, surtout du côté religieux ou même financier, n'hésite pas, s'il te plaît. Ok? C'est vraiment basé sur mes recherches à moi, sur mes cours à moi, sur mon parcours à moi. Mais en tout cas, ça marche pour moi très très bien. Donc, libre à vous, Inch'Allah. Bougie de renversement. On va voir deux types de bougies. C'est les deux derniers types de bougies. Dernier type de bougie. Il y a ces bougies-là, c'est des bougies de renversement. Alors, ça veut dire quoi, des bougies de renversement? Ça veut dire qu'en fait, quand tu vois une première bougie, là, d'accord? Et juste après, il y a une deuxième bougie. Mais cette bougie, c'est pour ça qu'on l'appelle renversement, ça renverse le prix. C'est-à-dire qu'imaginons, tu vois, tu as le prix qui monte, qui arrive là, et que d'un seul coup, tu as une deuxième bougie, d'accord? Et bien, cette bougie-là, quand elle a des choses très précises, du genre des trois règles, en fait, finalement, et ben, tu vas voir que elle est considérée comme un indicateur qui fait que le prix, souvent, il risque d'aller vers le bas. D'accord? Parce que regarde, le prix monte, donc il y a des acheteurs, mais tôt ou tard, bah, ça va se terminer, les acheteurs. Tôt ou tard, ils vont se dire non, là c'est trop haut, le prix est trop haut. Donc, tu vois, si toi tu es un de ces acheteurs, tu as acheté ici par exemple, et que tu vois d'un seul coup que là, il y a une grosse vente, tellement grosse que ça efface au moins 90% du corps de la bougie, c'est-à-dire que le corps de la bougie qui suit efface au moins 90% du corps de la bougie. Ici, c'est 110-120%, hein. Ici, ça dépasse le corps de la première bougie. Eh ben, c'est une bougie de renversement et ça veut dire que peut-être que la tendance va peut-être changer. Donc, bien sûr, c'est à utiliser parmi plusieurs indicateurs, idéalement deux ou trois, pour avoir le maximum de probabilité. Il n'y a rien qui est sûr. Il n'y a rien du tout qui est sûr. D'accord? La même chose de l'autre côté. Mais d'abord, on va voir les règles, Inch'Allah. Alors, les règles. Donc, premièrement, seulement, c'est à considérer seulement quand les deux bougies là, elles sont au plus haut, d'accord? Au plus haut d'une tendance ou au plus bas d'une tendance. Donc, il ne faut pas que ce soit du genre, par exemple, tu vois, imaginons, la courbe, elle fait ça, ensuite elle monte là, ensuite, et puis là, t'as genre une bougie là, une bougie là. Non, ça compte pas ça. Il faut que ce soit, tu sais, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et tu vois, par exemple, si là, tu es au plus haut, la mèche, elle est vraiment au plus haut de plusieurs bougies, une grosse tendance, et que après la prochaine bougie, elle l'efface, alors effectivement, tu, la- tu la, tu la comptes. D'accord? Elle compte. Ce genre de format compte. OK?
C'est la même chose de l'autre côté, hein. Imaginons les bougies qui... C'est pas très joli en plus avec le bleu. Je vais peut-être faire ça en couleurs différentes. Donc imaginons que tu vois la même chose se passe. De l'autre côté, si la courbe elle descend, donc elle descend jamais toute droite, hein. Il y a toujours montée, descente, tu as toujours un mix entre des bougies rouges et des bougies vertes, hein. Et que le point le plus bas, c'est une bougie ici, donc qui est rouge du coup, et juste après, une bougie qui fait au moins minimum 90% du corps, enfin le corps de la deuxième bougie fait au moins 90% du corps de la première bougie, et que c'est vert, bien entendu, et bien là, on peut se dire que la tendance, elle a changé, et que effectivement, ça peut être un indicateur d'achat, parce que ça risque de monter. Donc voilà. Tôt ou tard, le truc, c'est que les graphes qui descendent, ça veut dire qu'ils vendent de plus en plus. Que les gens se disent, j'ai peur que ça continue à baisser, je préfère vendre maintenant, je préfère vendre. Mais à un moment, on va arriver à un point où on dit, non, mais là, c'est trop pas cher, laisse tomber, il faut qu'on achète. Et c'est ça qui fait que les courbes, elles remontent. C'est la même chose aussi de l'autre côté. Quand les courbes, elles montent, elles montent, elles montent, elles montent, ben, les gens se disent à un moment, non, là, c'est trop cher. Là, je veux plus acheter. Et c'est là que les courbes se remettent à baisser. En fait, ça s'équilibre toujours finalement. D'accord? C'est vraiment avidité et peur. Pardon, oui, c'est ça, avidité et peur. C'est vraiment les bulls and les bears. D'accord? Les bulls, taureau vers le haut, eux, ils achètent. Ils veulent faire monter le prix, d'accord? Enfin, ils veulent que le prix monte, c'est pour ça qu'ils achètent maintenant. Les bears, tu vois, ça rime avec baisse, baissier, eh ben, eux, ils veulent vendre. Donc, quand tu fais trop vendre et que s'il y a plus de bears, ben, la courbe descend parce qu'il y a plus de gens qui vendent. Et s'il y a plus de bulls, ben, la courbe remonte. Mais ces deux entités-là, les acheteurs et les vendeurs, finalement, ils arrivent toujours à s'équilibrer. Des fois, eux, ils gagnent, des fois, eux, ils gagnent. Donc, j'espère que ça fait du sens. Ça, c'est vraiment les bougies de renversement, c'est un indicateur. Quand tu l'utilises avec plusieurs indicateurs, c'est plutôt efficace. C'est vraiment plutôt efficace. Ça signifie, regarde, que d'un seul coup, tu vois, là, c'est monté, 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 ça arrive là, et que d'un seul coup, oh là là, regarde-moi ça, c'est une vente de malade. Ça bouffe toute la bougie d'avant. Ici, 120%. Mais encore mieux, quand ça peut aller jusqu'à 90%, tu la considères. D'accord? Ok? Donc, revenons sur Inch'Allah, les règles. Alors, les règles, seulement au plus haut, hein, d'une tendance, d'accord? C'est pas genre au milieu. Non, 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 il faut qu'il y ait beaucoup, beaucoup de bougies, que ce soit bien monté ou que ce soit bien descendu. Le corps de la première bougie doit faire au moins 50% de la même bougie, d'accord? Donc, en gros, hein, pour faire simple, tu vois, ici, le corps vert ici, hop, si je prends toute la bougie, ça compte ça, hein, et tu vois que le corps vert, il fait beaucoup plus que 50% de la bougie entière, d'accord? Donc ça, c'est important. La même chose ici, d'accord? Si je prends toute la bougie, d'accord? Oups. Désolé, je fais ça avec ma souris. Bah, tu vois bien que le corps, il fait beaucoup plus que 50% de la bougie. D'accord? Et enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le corps de la deuxième bougie, bah, il doit fermer au moins à 90% de la première bougie. À 90% du corps de la première bougie. Donc c'est vraiment... Le troisième point, c'est vraiment il faut se concentrer sur le corps de la bougie. D'accord? Donc c'est le corps de la deuxième bougie. Donc ici, le corps de la bougie, donc le corps rouge ici. Ben, si c'était arrêté à peu près jusque là, ben on la considère. Là, bon, ça dépasse, c'est carrément 120%, donc c'est largement bon. 120% du corps de cette bougie, de la bougie précédente. Ici, cette bougie-là, tu vois, j'ai pris un exemple sur Internet, et pour moi, tu vois, elle arrive à 80%. Tu vois, c'est une bougie opposée. Donc, normalement, c'est une bougie qui dit, attention, le prix va rebondir. Tu as vu, c'est toujours dans le sens de la deuxième bougie. Mais là, puisque tu sais, tu as une tendance qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, et qui remonterait. Mais là, comme c'est que 80%, moi, perso, je l'aurais pas pris. Je l'aurais pas pris, c'était mon indicateur. J'ai vraiment... C'est ça qui va faire la différence.
sur 100 trades, c'est ça qui va faire la différence. Tu vois, comme c'est que 80%, le corps. Alors, tu vois, le corps fait plus de 50% de la bougie entière. Oui, ça, c'est bon. D'accord? On va dire que c'est au bout d'une grande tendance, une longue tendance de bougie baissière ici, donc c'est bon. Mais le corps de la deuxième bougie, ici, ben, il fait moins de 90% du corps de la première bougie. 90%, ça aurait été ici, par exemple. Tu vois? Et donc, pour moi, ben, la deuxième, elle est pas, la deuxième condition, la deuxième, pardon, le deuxième exemple, il a, il a pas les trois conditions. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas forcément juste. C'est juste pas forcément juste. Les gens sont approximatifs. C'est pour ça que la majorité des gens, dans tout ce qui est trading, ils perdent de l'argent. Ça, je l'ai découvert à mes dépens. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, c'était juste une histoire de probabilité, qu'il fallait arrêter d'être approximatif, tu vois, hein, moi, je me prends pas la tête. Je prends des, des, des copies d'écran des conditions et puis je les mets sur TradingView comme on a vu la dernière fois et je fais une checklist quoi. Tu vois, je coche les cas, je dis oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est comme ça en fait que petit à petit, bon là je l'ai fait pendant le cours, mais en fait à un moment tu le feras plus parce que tu seras tellement habitué. Mais tu seras habitué à vraiment être super strict. Voilà. Donc on va voir quelques exemples, Inch'Allah. Alors, je voulais vous montrer des exemples ici. Alors, j'ai juste pris une photo cette fois-ci, et donc tu vois, voilà, donc tu vois ici, là, on a quelque chose d'intéressant. Donc on a la première condition, c'est au bout et au plus haut d'une tendance haussière. Si tu voyais ça, et tu te dis donc la bougie bleue, d'accord? Tu peux mettre n'importe quelle couleur hein, dans la bougie. Là, normalement, ce serait vert, mais tu peux le changer comme tu veux sur TradingView. C'est comme ça t'arrange. D'accord? Donc, la bougie bleue, elle, est-ce que le corps, il fait 50%? Est-ce que le corps fait 50% de la bougie entière? On va estimer que oui, au moins 50%. Et la dernière règle, c'est que le corps donc de la bougie d'après, en rouge là, il fait au moins 90% du corps de la bougie d'avant. Donc là, c'est largement. Ici, on a les trois conditions et ça peut compter comme une... Tiens, je vais me pousser, hop. Et ça peut compter comme un schéma ou se dire, attention, peut-être vendre ici. D'accord? Donc, bien sûr, je vais le répéter un milliard de fois, tu vas pas décider de vendre là. Enfin, à la limite, tu pourrais décider de vendre là juste pour être dans le défensif à fond. D'accord? C'est surtout dans l'achat que ça me suffirait pas. D'ailleurs, on va voir l'exemple juste après. Donc, tu vois, dans l'achat, moi, quand je vois juste, pardon, voilà. Moi, quand je vois juste ça dans l'achat, j'achète pas. Il me faut d'autres choses. Il me faut deux ou trois autres indicateurs, pardon, au moins un ou deux autres indicateurs. Si j'ai un ou deux autres indicateurs, plus ça, alors d'accord. Tu vois? Donc on va voir là si effectivement c'est une bougie de renversement, enfin, ou du moins des bougies de renversement. Une bougie de renversement, c'est la verte par rapport à la rouge, elle renverse le prix. Donc là, imaginons, hein, j'ai dessiné vite fait en rouge comme ça, imaginons que la tendance, elle est super longue, boum, 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 et ça, c'est le plus bas. Donc, hop, imaginons, oui, effectivement, c'est le plus bas. D'accord? Donc, tu vois, ici, là, par exemple, si ça s'était passé genre ici, je le considère pas. La tendance, elle est pas assez longue, c'est pas du tout le plus bas. Tu vois, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus basses tout de suite, quoi. Tu vois, ce que je veux dire? Donc, là, j'aurais pas considéré. Là, c'est vraiment parce que je me dis, tiens, c'est vraiment la bougie la plus basse depuis super récent. D'accord? Pardon, une tendance, plusieurs bougies. D'accord? Et là, je vois, je me dis, attends, est-ce que le corps de la première bougie, donc la rouge ici, il fait au moins 50% de la bougie entière? Bah ouais, largement, largement. D'accord? Et point numéro 3, est-ce que le corps de la deuxième bougie fait au moins 90%
du corps de la première bougie. Bah oui, largement, ils sont presque à égalité, presque à 100%. Donc pour moi, c'est cool. Pour moi, ça, c'est cool. C'est un indicateur, mais un des indicateurs que je prendrai en compte, Inch'Allah. D'accord? Tiens, un autre truc, je sais pas si vous avez, si certains d'entre vous ont pu voir, mais s'il y avait un autre indicateur, ce serait cette bougie. Elle est incroyable cette bougie, parce que je sais pas si vous vous rappelez, c'est une bottoming tail. Si ça vient après une longue, longue, longue descente, que c'est le point le plus bas, je crois même que ce point-là est encore plus bas, hein, que les bougies de renversement qu'on a vues tout de suite. Je crois même. D'accord? Donc tu sais, tu fais une ligne horizontale. On va essayer de faire une ligne horizontale. Ah, ça ne joue à rien. Ça ne joue à rien du tout. Bon, en tout cas, ça pour moi, c'est un indicateur. D'ailleurs, est-ce que c'est un indicateur plus fort que les bougies de renversement? Oui. La bottoming tail, c'est un indicateur beaucoup plus puissant que les bougies, enfin beaucoup plus puissant, au moins 20-30% de plus de probabilité que... Donc là, j'ai deux probabilités. C'est super puissant, d'accord? Vous vous rappelez, hein, les bottoming tail, c'est que le corps de la bougie ou la mèche doit faire au moins 50% de la totalité de la bougie. Ça doit venir après entre 60 et 90 bougies vers le bas, d'accord? Donc on va estimer, on va dire, juste pour l'exemple, on va dire que c'est le cas, hein, mais on ne le voit pas ici. Euh, Il y a le corps doit fermer dans la partie 25% la plus élevée de toute la bougie. Donc là, c'est le cas. Donc effectivement, là, on se dit, waouh, c'est génial, quoi. Parce que là, on a une bottoming tail, on a des bougies de renversement. Euh, ouais, tu vois, c'est pour ça que quand on dit il faut utiliser plusieurs indicateurs, ça peut être deux bougies ou ça peut être une bougie avec d'autres choses que je vais vous apprendre tout à l'heure, Inch'Allah. Donc ça peut être plein de choses, d'accord? Mais c'est juste pour vous faire voilà, une petite parenthèse qu'en fait, de plus en plus dans le cours, Inch'Allah, on va commencer à mélanger les choses dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'on va commencer à utiliser ce qu'on a appris avant, Inch'Allah. Vous allez voir, comme ça, vous allez pouvoir développer ce truc multidimensionnel hein, en prenant en compte plusieurs facteurs, etc., etc. Yallah. Donc ça, t'as vu, ça a l'air super complexe, mais en fait, c'est juste une histoire d'avoir l'œil. Tu sais, c'est vraiment juste une histoire. Quand tu conduis ta voiture, il y a des milliards de trucs sur lesquels tu as l'œil. Mais ton cerveau, il le fait complètement inconsciemment. C'est-à-dire, tu peux être même à la limite en train d'avoir une discussion, et en fait, tu regardes, il y a une dame qui est sur le point de traverser, il y a tes enfants qui sont derrière, qui chahutent, tu écoutes aussi un truc sur la radio. C'est impressionnant, en fait, quand tu pratiques et quand tu habitues ton cerveau, subhanallah, à tout ça, bientôt, tu feras plus attention. Ça sera comme quand tu conduis. Bientôt, tu seras en mode euh, autopilote. Tu vois, ce sera vraiment fastoche. D'accord? Donc la bougie englobante haussière et baissière. Alors celle-ci, elle est beaucoup plus puissante que celle d'avant. Elle est similaire. Donc c'est pour ça que je les ai mis ensemble. Elle est vraiment similaire. Mais elle est vraiment beaucoup plus puissante, je trouve. Alors, je t'explique. Tu vois, tu le remarques, hein, en fait, maintenant je pense que tu commences à avoir l'habitude. Donc tu sais que les bougies rouges, ben, elles baissent, quoi. Elles sont baissières, donc elles ouvrent ici. On n'a même pas de mèche ici, hein. Elles ouvrent ici et elles vont jusque là. Et après, elles ferment ici. Donc en fin de période, la période ça peut être ce que tu veux, ben, elles ferment ici. Donc ça va dans ce sens-là. D'accord? Donc si tu as la même chose, une longue, tu vois, une longue tendance comme ça, boum, pardon, ça arriverait comme ça plutôt, boum, et là ça continue à baisser. Et juste après, regarde, le corps de la deuxième, le corps hein, de la deuxième, là, c'est pas 90% du corps de la première, c'est il englobe toute la bougie. Le corps de la deuxième, il englobe toute la bougie. Tu vois, le corps de la deuxième, il englobe toute la bougie. Donc, toujours les mêmes règles. Au bout d'une tendance haussière, donc qui monte ou qui baisse, d'accord? Ça doit être le point le plus bas
ou le point le plus haut, d'accord? Deuxièmement, il faut bien sûr que le corps de la première soit au-dessus, fasse plus de 50% de la bougie totale. Donc là, c'est le cas dans les deux. Et troisièmement, regarde bien comme le corps, il englobe pas que le corps de la première, mais il englobe toute la bougie. C'est pour ça qu'on appelle ça des bougies englobantes. Et ça, c'est beaucoup plus puissant. Donc, dans toutes les bougies que tu as appris là, les bottoming tail, il y a deux bougies que tu veux pas oublier, c'est les bottoming tail et les topping tail, super puissants. Vraiment, là, tu as une probabilité vraiment intéressante. Et les bougies englobantes. D'accord? C'est vraiment les deux que tu n'as pas envie d'oublier. Les doji, c'est à prendre en compte, mais voilà, c'est pas aussi puissant. Par contre, quand ça se passe, et ça se passe pas très souvent, quand ça se passe, les probabilités, elles sont souvent dans ta faveur quand tu les reconnais. Donc c'est pour ça que bougie englobante, c'est super intéressant, sauf que il faut vraiment se rappeler, c'est le corps qui englobe quoi? Tout le corps de la première? Non, toute la bougie. Toute la bougie. Le corps de la deuxième, il englobe toute la bougie, y compris les mèches. D'accord? J'espère que ça fait du sens. Donc, on va juste seulement au plus haut. Donc, j'ai mis 90 bougies récentes. Pas obligé ici. Hein, 90 bougies récentes, ça peut être moins. D'accord? Mais il faut que ce soit une tendance et que ce soit vraiment le point le plus haut ou le point le plus bas. D'accord? Le corps de la première bougie doit faire au moins 50% de la même bougie, de haut en bas. Et le corps de la bougie englobante doit englober toute la bougie de haut en bas. Toute la première bougie de haut en bas. D'accord? On va prendre un exemple. Bon, voilà, ça c'est la courbe de Heiko Corporation. En fait, à la limite, peu importe c'est quoi comme courbe, mais on en a une ici claire de bougie englobante. D'accord? Tu vois bien hein, que c'est... tu te souviens, on avait dit quoi? On avait dit... il est où mon crayon? Voilà. On avait dit que c'est la tendance. Regarde, une longue tendance. Alors attends un peu. Voilà. On avait dit une longue tendance. Le point le plus haut. Que le corps doit faire au moins... Je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir, Inch'Allah. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Je reviens. Voilà. Donc tu vois, le corps, il fait au moins 50% de la bougie. Et tu as vu, la bougie d'après, elle englobe toute la bougie d'avant. Toute la bougie d'avant. Et c'est le point le plus haut. Hein. C'est le point le plus haut. Donc là, effectivement, ce qui s'est passé juste après, c'est la dégringolade. Donc tu vois, si tu vois ça, c'est tellement fort, si tu veux, que c'est dur de trouver ça avec les trois conditions et de pas avoir le résultat escompté. La probabilité est vraiment balèze. Est-ce que c'en est une là? Non, parce que le doji, le corps, il fait pas 50% de la bougie entière. Sûrement pas. Donc là, c'est pas... Alors, oui, c'est un doji, d'accord? Ça peut être un truc à considérer, c'est pour ça, mais ça s'appelle pas des bougies englobantes, d'accord? C'est pas ça, d'accord? Donc voilà. Donc le plus proche, c'est vraiment celle-ci, hein, tu vois? C'est à ça que ça ressemble, en fait. Le corps englobe toute la bougie, pas que le corps de la précédente, mais toute la bougie, c'est le point le plus haut, et le corps de la première fait au moins 50% de la bougie. C'est vraiment celle-ci, je pense, qui est la plus marquante. Ouais, les amis, j'espère que ça vous aide. Donc, rappelez-vous de ces bougies englobantes, de ces topping tail et des bottoming tail. C'est vraiment les deux bougies les plus puissantes que vous pouvez trouver. C'est impressionnant. Quand vous les voyez, d'ailleurs, essayez de vous amuser à trouver l'exception, hein, parce que dans 20% des cas, il y aura une exception. Mais c'est dur à trouver. C'est vraiment, vraiment dur à trouver. Ces bougies-là, elles apparaissent pas tout le temps. Les topping tail, et bien sûr que ça apparaît pas tout le temps. Déjà, il y a des conditions strictes, etc., etc. Mais le but, c'est pas de commencer à trader n'importe quoi et tout ce qui vient. Le but, c'est de vraiment, vraiment être super sélectif. Extrêmement sélectif. Quand tu vois des gros signaux, là, ok, ça marche. Et encore,
je te dirais d'attendre la suite du cours pour qu'il y ait d'autres indicateurs. Là, cette partie du cours, là, les bougies, je t'avoue, c'est dans le trading ma partie la moins motivante. Ce qui vient après, c'est je kiffe vachement plus. Mais c'est important. Mais c'est super, super important. C'est un indicateur à respecter. C'est les bougies, c'est le prix, c'est vraiment l'attitude, le comportement du prix. Et donc, ça t'en dit long sur ce qui se passe en ce moment entre les bulls et les bears, entre les vendeurs et les acheteurs. Sur est-ce que ça s'égalise, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, etc. Ça t'en dit beaucoup, beaucoup. Donc, j'espère que ça fait du sens. N'hésite pas à mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir, vraiment. Euh, un like, un like, ce serait génialissime. Si tu as souscrit à ma chaîne, welcome, Euh, bienvenue, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à jeter un œil dans la description parce que je mets plein de liens. Vous allez voir quels sont les cryptos halal, quels sont les cryptos pas halal, comment trouver si une action elle est halal ou pas halal, il y a plein de liens, Inch'Allah, qui vont vous aider. Donc n'hésitez pas à mettre un like, un pouce vers le haut. Et mille merci pour tous ceux qui regardent et qui passent du temps avec moi. Ça me fait super plaisir, Inch'Allah. Partagez, ne gardez pas ça pour vous. Inch'Allah, vous aurez des hasanats. Et Inch'Allah, Inch'Allah, moi aussi. À bientôt. Salam alaikum.